Merci à toutes et tous d'être venus. J'espère que vous m'entendez bien en distanciel. Logiquement, j'ai vérifié, vous devez très bien m'entendre. Donc, je suis Brice Trémiac, professeur au CNAM en énergétique, et je suis préconfigurateur de l'école de l'énergie. Objet de la conférence d'aujourd'hui. Alors, un petit mot sur le lancement des deux écoles en 2023, parce que finalement, l'école de l'énergie s'accompagne d'une autre école qui sera qui est l'école des transitions énergétiques. Finalement, c'est dans l'ADN du CNAM d'avoir cette vision à long terme et à court terme. C'est que j'ai du son dans le micro. Sur l'évolution du monde socio-professionnel et industriel au niveau français, mais également au niveau étranger. Donc finalement, on se rend compte qu'on est actuellement dans des moments de rupture au niveau des sociétés et de la société, et que pour accompagner l'ensemble des transitions, parce qu'on ne va pas parler d'une transition, mais bien de plusieurs transitions, qu'elles soient écologiques, numériques, économiques, sociétales, au sens large, le CNAM a décidé de proposer, depuis septembre 2023, la création de deux écoles. Donc transition écologique et école de l'énergie. Donc finalement, on va avoir ces écoles ont un objectif de mettre en avant les formations existantes, donc ça c'est le premier axe des écoles, pour ensuite aller développer de nouvelles formations, évidemment, pour répondre aux besoins des entreprises et de la société au sens large, d'ailleurs. Donc une petite diapo sur les deux écoles avec les deux superbes logos. Donc on va avoir pour les deux écoles vont regrouper plus de 100 modules de formation. Évidemment, notre capacité à développer des pédagogies innovantes, que ce soit en présentiel ou en distanciel, alliant théorie, cas pratique, des diplômes de l'enseignement supérieur, parce que je vous rappelle, nous sommes un établissement de l'enseignement supérieur, et donc à ce titre, nous développons un certain nombre de diplômes allant du Bac+1 au Bac+8 dans ces domaines, notamment dans le domaine de l'énergie, puisque nous allons jusqu'au doctorat en énergétique, par exemple. Et nos formations sont certifiées Calliope, gage de qualité. La grande force du CNAM, elle réside en cette pluridisciplinarité sur un site unique, qui est le site parisien, même si ensuite vous allez retrouver nos formations sur l'ensemble du territoire, que ce soit en France et à l'étranger. On a notre devise qui est enseigne pour tous et partout. Donc on a cette volonté de faire monter en compétences des salariés ou des demandeurs d'emploi ou des étudiants sur l'ensemble des territoires et pour toutes les couches de population, puisqu'on est avec des publics très variés. Évidemment, puisqu'on est enseignement supérieur, les enseignants peuvent être, en tout cas ceux qui sont fonctionnaires, sont des chercheurs également. Donc on s'appuie sur l'expertise scientifique des collègues chercheurs, dont je suis moi-même par exemple directeur d'un laboratoire. On est, à la différence des universités, très orienté vers les mutations professionnelles, vers l'insertion, c'est comme notre métier. Et comme je vous l'ai dit, on a des pédagogies innovantes, puisqu'on aime dire qu'on est un laboratoire de pédagogie innovante. Et également notre troisième mission, qui est la diffusion, via notre musée notamment, donc diffusion de sciences et techniques, qui va nous permettre, encore une fois, d'aller toucher l'ensemble des citoyens à travers une initiation, une acculturation aux différentes questions sociétales qui sont proposées. Alors, si je zoome sur l'école de l'énergie, évidemment, une petite revue de presse rapide sur des mots-clés. On a également, en lien avec l'énergie, les IoT. Le DPE, c'est Diagnostic Performance Énergétique pour les non-sachants. On va avoir des questions autour du nucléaire, des questions évidemment autour des réflexions sur photovoltaïsme, des trackers solaires et également la navigation fluviale autour de projets de flotte solaire. Et puis j'ai fini par le mot-clé qui est la sobriété énergétique, qui revient régulièrement depuis plusieurs mois. Donc on voit à travers ces questions qui touchent à la fois les citoyens, mais également les sociétés entendues comme entreprises, il y a des réflexions à avoir sur comment faire mieux, comment faire bien, et avec une approche la plus large possible. Donc le CNAM a décidé de structurer son offre existante
autour de cette école de l'énergie, donc à travers notre terme barbare qui s'appelle l'EPN, donc c'est les départements de formation. On va avoir deux grandes EPN qui couvrent les formations, donc l'EPN 1, bâtiment et BTP et énergie. Alors là, hop. Vous voyez cette chose qui est complètement illisible, parce qu'en plus on fait aussi des propositions de réduction pour des lunettes pas très loin, n'hésitez pas. Donc là, c'est l'ensemble des formations qui étaient labellisées par l'école. D'accord, donc vous retrouvez ces formations sur le site, ne vous inquiétez pas, vous pourrez regarder plus en détail. Donc à gauche, la longue liste, c'est les UE, donc les matières. Et à droite, ce sont les certifications. Donc là, on voit qu'on a des diplômes, du diplôme d'ingénieur aux licences professionnelles, qui ont été labellisés par les écoles autour de thématiques. Le PN1 va être surtout centré sur les moteurs, sur les machines thermiques, sur la climatisation, thermique du bâtiment, énergétique du bâtiment, plutôt ces questions-là. Le PN3, on va être plus autour de l'électrotechnique, production électrique, réseau, interconnexion, courant continu, panneaux photovoltaïques, panneaux solaires, production électrique. Et de la même façon, vous avez un ensemble d'UE et un ensemble de diplômes ou de certifications qui sont proposés en génie électrique, par exemple. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que sur le PN1, vous allez également retrouver tout ce qui va être en lien avec le nucléaire, si ça vous intéresse. Le PN7, on sera plus sur la chimie du végétal, les technologies de mesure en lien avec les méthodes de caractérisation des matériaux, puisque les matériaux rares notamment ont besoin d'être caractérisés pour être ensuite utilisés dans les composants électroniques, par exemple, ou des panneaux solaires ou des choses comme ça. Et enfin, une particularité, alors là on n'est plus sur une EPN qui est en région, autour des métiers de la mer, où on va avoir des questionnements sur l'océanographie. Donc c'est des collègues qui sont à Cherbourg. Donc on l'a vu, hein, l'objectif principal de cette école va être d'aborder l'ensemble des questions liées au domaine de l'énergie, la décarbonation, la mobilité, la production, le stockage, le transport d'énergie et tout ce que vous avez avec, mais également des réflexions autour des enjeux économiques et géopolitiques, autour des énergies renouvelables, de l'énergétique, du nucléaire, du gaz. Mais également, donc je vous l'ai dit, du nucléaire, des transformations de réseaux électriques, du gaz, de l'électricité, de la chaleur, mais également du stockage, que ce soit thermique, hydrogène, batterie. Donc autour de tous ces objectifs, évidemment, il y a un certain nombre de questions qui vont se poser. Hein. Faut-il supprimer le nucléaire? Est-ce que les renouvelables ne seraient pas la solution finalement? Les C2E, le certificat d'économie d'énergie, est-ce que ça reste une arnaque, un levier économique, ou est-ce que ça a vraiment un intérêt ou pas? Quelle est la solution de demain pour notre électricité? Je vous ai listé, hein, ça ne sert à rien, la clim, ça pollue. Quel monde voulons-nous? L'hydrogène, c'est vraiment bien. Et je vous ai mis une question économique, marché ou service public pour l'énergie. Donc finalement, sachez que, en toute logique, l'école de l'énergie ne vous apportera aucune réponse à ces questions, puisqu'il s'agit de questions personnelles, politiques, principalement. Et notre objectif n'est absolument pas de vous proposer une opinion politique, mais bien de vous apporter une expertise scientifique pour vous apporter les briques élémentaires pour pouvoir vous faire une opinion sur ces questions. D'accord? Et c'est ça le fondement de cette école, c'est d'arriver à agréger les experts du CNAM, donc aussi bien sur les 4 EPN que je vous ai cités, puis je vous ai noté également des collègues spécialistes en matières premières, management, comptabilité verte, innovation, sociologie, parce que c'est important de savoir comment évolue l'usage pour savoir comment avoir une réflexion autour du système énergétique. Des questions de droit, parce qu'évidemment, on va parler de droit de l'énergie, de droit du sol si on utilise de la géothermie, par exemple, et d'économie, finance, qui reste quand même le nerf de la guerre. Donc finalement, on va arriver à mobiliser l'ensemble d'expertise du CNAM, que ce soit en sciences de l'ingénieur et sciences humaines et sociales, pour vous arriver à finalement développer vous-même votre réflexion avec cet adage qui est celui de l'abbé Grégoire, qu'il faut éclairer l'ignorance qui ne connaît pas et la pauvreté qui n'a pas les moyens de connaître.
Si vous souhaitez avoir l'ensemble des réponses à des questions plutôt administratives ou même scientifiques à cette adresse générique qui sera ensuite relayée aux personnes en interne du CNAM si la personne n'a pas les réponses. Voilà pour moi. Avez-vous des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier sur la rénovation énergétique des bâtiments? Oui, on a aussi bien des UE que des diplômes en lien avec la rénovation, portés soit côté bâtiment si on va plus s'attaquer à la structure, ou soit côté énergétique si on est plus sur les systèmes. Après, ça va dépendre quel pan du problème on veut aborder, mais on a l'ensemble soit des UE, soit des certifications, des diplômes. Et quel niveau? On a licence, diplôme d'ingénieur principalement. Ensuite, côté bâtiment, on va avoir en dessous, mais là, c'est un peu plus compliqué d'aborder les thématiques de rénovation poussées sur des niveaux en dessous du niveau licence. Mais côté BTP, on a des formations entre Bac plus 1 et Bac plus 3. Toujours concernant la même question, pour le bâtiment. Ces formations, justement, il y a des diplômes, il y a des certifications, j'imagine, c'est le principe, le concept du CNAM, des UE, chacun, selon les besoins. Donc, dans le cadre des UE, justement, est-ce qu'il y a, j'imagine, il y a des théories, mais la pratique, parler de l'école, il y aura l'application en laboratoire. C'est-à-dire parler de clim, des chaudières. Est-ce qu'il y a la manipulation dans le cadre de la maintenance, par exemple? Alors, ça va dépendre de quelle spécialité vous allez aborder. Par exemple, en climatisation, froid climatisation, on n'a pas aujourd'hui de formation en dessous de L3, de licence. Donc, en fait, on n'a pas cette partie expérimentale, tout simplement parce qu'on n'a pas les capacités à le faire. Vous parlez de clim, c'est quoi? C'est des températures? On a de tout. Ouais. Mais généralement, nous, sur la partie froid thermique, on va former à partir de Bac plus 3 jusqu'à Bac plus 8. Donc, c'est des gens qui ont déjà un Bac plus 2, BTS, DUT ou licence ou autre, qui sont sur le marché de l'emploi souvent. Donc, cette notion technique de base, ils l'ont déjà. D'accord. Ça, c'est uniquement pour la clim. Oui. Il n'y a pas... Il n'y a pas de travaux pratiques. Moi, j'ai sélectionné quelques modules. Oui. ENM 001. Allez. Non. Allez-y. C'est quoi le code? Ouais. Ouais. En fait, tout ce qui est en 00 sur les ENT, ENM, ENF ne sont pas dispensés sur Paris. Ça va dépendre quel centre l'ouvre. Ouais. Il y a certains centres qui font des certificats, mais en fait, rapidement, c'est compliqué parce qu'il faut trouver des plateformes techniques. Mais sur Paris, ces UE en 0, ENM, ENT, ENF, 00 quelque chose, ne sont pas ouvertes. Vous parlez de clim et tout ce qui appareil ou machine thermique, pareil, il n'y a pas de bon d'essai. Non. De la théorie. Oui. Il y a des cas pratiques, j'imagine. Oui, après, parce qu'en fait, on forme surtout des gens qui connaissent déjà le terrain. On récupère des gens en Bac plus 2, et on fait les montées en compétences. Donc, c'est souvent des gens qui ont besoin de monter en compétences sur les aspects théoriques et calculatoires. Les aspects très pratiques, machines, terrain, etc., ils ont les mains dedans, donc ils connaissent déjà. Oui. Oui. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y aurait un diplôme énergie, plus management de gestion de projet?
Alors aujourd'hui, ça fait partie justement des diplômes à développer. On va avoir des gens il y a un master droit de l'énergie qui est en cours de montage actuellement, par exemple. Mais on peut imaginer, si on arrive à définir le besoin, et c'est justement l'intérêt des écoles, hein, d'arriver à développer, si on trouve un besoin, de se dire, bah, finalement, est-ce que management de l'énergie, et savoir ce qu'on met dans management, parce que c'est suffisamment large pour mettre tout et n'importe quoi, est-ce que c'est le management des hommes en lien avec des thématiques de l'énergie, ou c'est le management de l'énergie dans le sens energy manager qui existe dans les grandes entreprises. Si c'est energy manager, ça existe déjà. Ouais, à travers notre diplôme d'ingénieur en énergétique, en fait. Oui. Ben, après, là, vous avez la possibilité, à travers le jeu des options, donc de prendre un cursus ingénieur, et à travers le jeu des options des UE, sciences humaines et sociales, de plus le colorer gestion des projets. Mais par contre, on n'a à ce jour pas de diplôme gestion de projet appliqué à l'énergétique, de niveau master ou même en dessous. On a chargé d'affaires, mais là, c'est des licences pro, donc c'est en partenariat, c'est en Ile-de-France, on en a une, mais c'est plus bâtiment. Là, pareil, c'est énergétique du bâtiment. Mais ça fait partie des idées à développer, effectivement, en termes de montage de nouvelles formations. Comment peut-on avoir justement le listing des UE vertes cette année concernant le EPN1, et plus particulièrement le bâtiment, tout ce qui est rénovation des... Sur le site du NAM. Oui, je sais. Parce que tout ce qui était à gauche est ouvert. Oui. Ah, est-ce que tout est à gauche? Non, pas forcément, non. Non. Est-ce qu'on peut avoir... Vous allez sur l'école des... Vous aviez consulté le site. Vous allez sur l'école de l'énergie. Par thématique. Donc là, vous êtes en BTP. Et vous allez retrouver l'ensemble des offres. Voilà, tu peux le faire. Voilà. Et là, vous pouvez arriver par mots-clés. Et ensuite, par mots-clés, vous allez arriver dans une classification de niveau. Si c'est un certificat unité. Et voilà. Et là, vous avez une visibilité. Par exemple, la visibilité, elle n'est pas si évidente que ça. Non, ensuite, ouais. Tout à l'heure, comme les ENF 00, oui. Et bien, lui, à un moment donné, quand on va vers l'info, plus d'infos, c'est écrit ça se passe à Saint-Martin. Oui, mais en fait, il faut aller regarder si c'est ouvert ou pas. C'est assez sûr. Alors, il faut aller dans Programme, je vais y arriver. Et ensuite, il faut cliquer sur une UE. Par exemple, si je prends celle-là. Tac, et ensuite, vous allez aller dans Information pratique. Et là, vous allez voir où c'est ouvert, en fait. Tant qu'il n'y a rien, c'est que c'est pas ouvert. Ouais. Et vous avez à la fois la modalité, le centre. Donc, si ça peut être de la FOD, donc 100% FOD, formation ouverte à distance, ouverte au centre Paris. Mais en ENF, et même en BTP, il y a quelques UE qui sont en FOD, mais gérés par un centre régional. Oui. J'aurais deux questions. Est-ce que vous avez des formations qui abordent l'aspect d'Internet des objets et puis de bâtiments intelligents? Alors, ouais. Là, la question piège. Oui, bâtiments intelligents, il y en a. Il faut juste regarder dans les... c'est pas dans cette liste-là. Il y a éclairage et bâtiments du futur dans l'UNE. Mais ils ne seront pas forcément labellisés école. Parce là, il est dans l'école. Là, il est dans l'école, d'accord. Éclairage et bâtiments du futur, EEP 129. Ah oui, c'est dans le PN. Oui, pardon. EEP Parce que je ne suis pas dans la bonne EPN. Je me souviens, et il est proposé normalement. Là, c'est dans le PN des collègues, dans le PN 3. C'est l'UNE, c'est ça? Oui. Non, mais c'est en FOD en Midi-Pyrénées. Oui, mais c'est une FOD nationale. C'est une FOD nationale. Oui, peu importe. Ouais, c'est ça. Et deuxième question, du coup, si on est intéressé par une formation d'ingénieur, avec des critères pour y accéder, comment ça se passe au niveau de l'inscription? Est-ce qu'on commence à faire des UE qui font partie du programme et qu'au fur et à mesure, on essaye d'avoir toutes les UE? Ou alors est-ce qu'il faut, d'abord bien être inscrit, avoir...
Alors, là, c'est plus général au CNAM. Ce qu'il faut, c'est avoir le diplôme d'entrée. Donc, si vous voulez entrer en diplôme d'ingénieur, il faut avoir un bac+2. Ensuite, vous allez dans le programme, que je vous ai montré tout à l'heure, par exemple. Ça, c'est maths. Tac, si je prends celui-là, n'importe lequel. Donc, vous allez avoir ensuite, dans l'ordre, des UE qui vont être au choix dans des grands blocs. Et en fait, c'est la somme des UE qui feront que vous aurez le diplôme à la fin. Sachant qu'au CNAM, on a la particularité d'avoir le fait qu'on ne compense pas les UE entre elles. C'est-à-dire qu'il faut 10 à chaque UE, minimum. Et ensuite, l'idéal, c'est de le faire dans l'ordre. Ça, c'est la théorie. La pratique fait que les UE ne sont pas ouvertes tous les ans pour des questions de gestion de flux. Donc, en fait, il faut surtout le faire en fonction des ouvertures. Et nous, ce qu'on conseille, c'est de ne pas faire plus de 3 UE par semestre. Parce que 3 UE, ça fait 3 soirs, typiquement. Et il faut bosser forcément le cours qu'on a fait. Si on a un travail, il faut le faire. Et puis, il faut surtout vivre. Donc voilà, 3 UE, c'est pas mal. Surtout si on ne connaît pas le CNAM, si on n'a pas l'habitude des cours du soir. Et après, vous accélérerez si vous le sentez, vous êtes à l'aise et que vous voulez aller plus vite. Mais ça ne sert à rien de se cramer dès le départ, quoi. Donc, il faut regarder surtout, le plus important, c'est l'alternance des UE. Ouverture, fermeture. Ensuite, vous allez avoir des UE où il faut des prérequis. On trouve une où il y a besoin. Je pense que c'est celle-là. Tac, voilà. Le prérequis, ça, il n'y en a pas, évidemment. Vous pouvez avoir ici des prérequis. Par exemple, pour faire un F106, il faut avoir suivi un F101. Donc ça, c'est pas une condition obligatoire. C'est-à-dire, on vous le conseille. En d'autres termes, c'est pas la peine de poser au prof des questions qui sont sur le cours de NF101. Le prof vous dira, mais revoyez le cours de l'autre. Mais si vous vous sentez suffisamment à l'aise et que vous voulez essayer, vous pouvez vous inscrire, regarder et puis vous dire. Donc il y a très peu d'UE où on a des prérequis obligatoires qui bloqueraient si vous ne l'avez pas. C'est l'intérêt justement ouvert à tous et partout. Une fois qu'on a tout validé, vous avez le diplôme. Oui. Sachant que, attention, c'est la particularité également du CNAM, c'est que notre diplôme est lié à un métier, donc vous avez expérience professionnelle ici. D'accord, et vous en avez 2 blocs aussi, même d'ailleurs, pour un diplôme d'ingénieur. Donc l'expérience professionnelle fait partie des UE qu'il faut valider. Donc en fonction ensuite des niveaux, c'est un nombre d'années d'expérience qu'il faut avoir. Alors, je lis la question. Je suis intéressé par une formation en BTP, transition énergétique de niveau Bac+2. Concernant le déroulement des formations de l'école, est-ce que c'est les cours du soir comme au CNAM? La date butoir d'inscription, s'il vous plaît. Alors, c'est tout à fait des écoles du CNAM. Donc, c'est le même processus, aussi bien sur les inscriptions que les déroulés, que ce que vous semblez connaître des cours du soir. La date butoir des inscriptions, je ne la connais pas, mais elle doit être très bien indiquée sur le site du CNAM. Question. Oui. La deuxième partie également pour savoir la date des inscriptions. Oui. Mais avant, c'était simplement si on souhaite s'inscrire pour une formation master, quel serait le statut pour alors, ça va dépendre desquels, mais il ne me semble pas qu'on puisse délivrer des statuts étudiants. Mais c'est à vérifier auprès des secrétariats pédagogiques sur lesquels vous allez, donc à chaque master, vous allez avoir une adresse mail. Donc n'hésitez pas à contacter les personnes directement en fonction de ce que vous souhaitez faire. Mais généralement, il me semble qu'on n'a pas le statut étudiant. Ça dépend lesquels surtout. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis que ça dépend de quel master. Si on est rattaché avec une université ou pas, ça dépend. Oui. Est-ce qu'il y a une formation calcul énergie sans RNCP, c'est-à-dire éligible au CPF? Oui. Toutes sans exception. Alors, tous nos diplômes d'ingénieurs sont forcément RNCP. Par contre, donc éligibles CPF, mais par contre, on ne les a pas forcément inscrites au CPF. C'est 2 choses différentes. Donc, je ne suis pas sûr que... Oui. Là, il faut regarder par diplôme, voir lesquels ont été inscrits au...
Oui, on a une petite pastille. Petite pastille, oui. Non, toutes les formations. Je suis quasi sûr qu'en énergie, on ne le soit pas. Alors, le prof, je vous en trouve une éligible CPF. Ouais. Alors, ça va être par UE, je pense. Tu sais, dans les yeux. Oui. Ça, c'est la première question. Après, les délais, j'imagine qu'il faut sur les, je ne vais pas pouvoir vous sortir parce que je. Franchement, allez. Là, je pense qu'il faut. Ouais. Parce que eux, ils vont et puis, pouvoir vous trouver le meilleur financement par rapport à votre profil. D'autres questions? Sur les développements des nouvelles formations à oui. venir, parce qu'on a déjà un peu décidé de comment on va se faire le choix, comment il y aura une évaluation pour dire voilà, il y a des manques dans tel et tel domaine, sur tel type de profil. Et notamment, je rebondissais sur cette idée du préambule qui dit voilà, là c'est plutôt des formations ingénieurs et sur des choses qui relient plus le management ou éclairer, je dirais, les politiques publiques, ce genre de choses. Est-ce que c'est prévu? Donc il y a droit de l'énergie. Oui, qui est en cours de. Cette année, et dans cet esprit-là, est-ce qu'il y a d'autres choses en fait, ce qui va se passer, et ça c'est vrai pour l'ensemble des écoles, il y aura un conseil scientifique qui est mis en place, donc il y a un rassemblement de personnalités extérieures et internes au conservatoire, qui finalement va, à partir de l'existant et des besoins futurs, notamment sur les nouveaux métiers, se poser la question quelles seraient les formations les plus pertinentes par rapport aux expertises qu'on a au sein du conservatoire. Et ensuite, à partir des réflexions de son conseil scientifique, les enseignants-chercheurs vont s'emparer de ça pour développer des nouvelles formations. Donc ça, c'est le process général des écoles. Concernant les aspects énergie, je sais qu'il y a des collègues qui font déjà, par exemple, des UE sur le marché financier de l'énergie. Donc là, c'est plus sciences humaines et sociales. Donc droit de l'énergie, on en a parlé. Management de l'énergie, je l'ai pas spécialement vu, donc c'est pour ça que je préfère pas le dire directement. Mais management de projet, ça existe, ça c'est sûr, de toute façon. Mais spécifique à l'énergie, ça reste qu'un cas d'application, mais ça peut être des idées de. C'est quand même de prendre tous les métiers et de leur donner une coloration énergie ou transition écologique. On pourrait envisager, voilà, s'il y a une demande, et peut-être est-ce qu'il y aurait un appel à, on va dire, à ce que les gens puissent dire, moi je recherche ça, est-ce que vous pourriez me fabriquer quelque chose qui ressemble, c'est-à-dire mettre cette coloration dans un parcours existant? Est-ce que ça fait partie des pistes? Ça fait partie, alors l'objectif c'est surtout de développer des formations en lien avec des métiers actuels si on a un manque, et futurs, pas forcément colorés pour colorer, c'est-à-dire s'il n'y a pas de besoin derrière du marché, il n'y a pas d'objectif de faire ça. Mais évidemment, si vous avez des idées, de les faire remonter sans aucune difficulté, mais par contre, il faut qu'on ait besoin derrière, parce qu'on ne va pas évidemment faire un diplôme par personne. Et ensuite, si c'est du master, par exemple, ça ne se fait pas si simplement, parce que c'est quand même soumis à un process réglementaire qui limite les évolutions. Donc, il faut aussi entrer dans un agenda qui est un agenda universitaire d'évaluation par nos pairs. Par contre, ce qu'on peut plus facilement faire, c'est les certificats, puisque c'est les certificats d'établissement. Là, on a une souplesse exceptionnelle au CNAM pour arriver à créer un certificat, tester. On trouve le public, tant mieux. On ne trouve pas le public, on ferme, etc. Donc ça, c'est complètement possible. Et d'ailleurs, ça va se passer très fortement, je pense, comme ça. C'est-à-dire qu'on va définir un certain nombre de champs de réflexion entre les sciences humaines et sociales et les sciences et techniques, et te dire, là, on a un manque, on crée un certificat. Alors, le niveau va dépendre du besoin. Et ensuite, à partir de ce certificat, soit on le transforme en diplôme LMD ou diplôme d'ingénieur si besoin, ou ça reste un certificat d'établissement. Ensuite, on verra, mais dans tous les cas, il faut forcément qu'on ait un public en face. Si on ne va pas ouvrir un diplôme pour 2 personnes. Il y a une soutenabilité derrière financière qui est aussi à prendre en compte pour l'établissement public. Donc, ce qui également peut être fait, là on va être sur des formations plus courtes. Donc si au sein de vos entreprises, vous êtes plusieurs à avoir un manque dans un domaine, via CNAM Entreprise, on peut très bien définir des formations courtes, donc pas diplômantes dans ces cas-là,
forcément. Généralement pas diplômante, ça peut être le cas. Ou des micro-certifications ou des choses très particulières, mais dans ce cas-là, il y a un besoin au sein d'une entreprise ou de plusieurs entreprises très spécifiques. Mais ça peut être également envisageable dans le cadre de l'école de l'énergie. Autre question en ligne ou... Oui. Dans le cursus énergie, est-ce qu'il y aurait un module, j'ai bien compris qu'il n'y a pas de pratique, un module fondamental en tout ce qui automatise la régulation des installations des machines il faut que je regarde plus en détail. Dites-moi juste oui. Le N9-016. Ah, si c'est un 0, non. 0. Pas à Paris. Oui. Et puis s'il est en région, il ne sera pas en fait. Parce qu'il y a généralement les 00 sont des certificats. Et si les centres régionaux l'ouvrent, ils ouvrent le package pour répondre à un besoin précis du territoire. Donc, en fait, ce qui se passe dans les ENF, ENT, ENM, parce que c'est les mêmes personnes qui font tout ça, enfin la même équipe, c'est qu'on va avoir des UE qui vont être ouvertes tous les ans, c'est celles qui sont les fondamentales, et ensuite les autres vont être ouvertes une année sur 2, en rotation. Par exemple, ENF 102, production de froid, est ouvert une année sur 2. Alors que ENF 101, thermodynamique, est ouvert tous les ans. Les UE du certificat de spécialisation droit et économie de l'énergie sont-elles dès à présent disponibles? Alors, le certificat de spécialisation, je l'affiche comme ça, vous l'avez aussi. Voilà. Hop là. Et tu vois, il y a quand même des prérequis. Donc, le certificat, c'est celui-là. Voilà. Et tu vois quand même qu'il y a des prérequis. Hein. Donc, il y a... Hop là, je clique là-dessus. Ensuite, vous allez aller dans Programme. Voilà. Et donc, c'est un certificat à 3 UE. Tac. Donc, ce que j'ai tout à l'heure, il faut aller dans la formation pratique. Et pour l'instant, ça n'est pas affiché. Dans tous les cas, si vous avez encore d'autres questions, vous avez un maximum d'informations sur notre site internet, notamment le site des écoles qui vous renvoie vers les UE, les certificats qui ont été labellisés par l'école de l'énergie et puis même par toutes les écoles dans tous les cas. Et vous avez sur Paris les journées portes ouvertes, évidemment. Et si vous êtes hors Paris, vous avez sur la présentation, je vous ai mis l'adresse générique de l'école. N'hésitez pas à poser des questions et ça sera dispatché aux personnes. Donc sachez que si vous êtes inscrit au CNAM et vous avez la possibilité de suivre gratuitement une UE qui s'appelle TED 001, dont le titre est Enjeux pour les transitions écologiques. Comprendre et agir. Donc c'est une UE qui s'inscrit dans le cadre de l'école des transitions, cette fois-ci écologique. Et donc c'est accessible gratuitement, c'est cadeau, c'est offert, c'est la rentrée, c'est comme ça. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à regarder, ça va être 100% en ligne. Donc vous pouvez le faire tranquillement chez vous, sans aucun souci, mais c'est offert que si vous êtes inscrit au CNAM. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt, puis surtout, inscrivez-vous. Si, on fout l'endeye.